du catch français et de Rix, c'est que du côté de Rix, ce catch, Tom Laroufa n'était pas du tout apprécié, à la différence du public du sud de la France de Bolène qui adore Tom Laroufa. Et c'était Batcha Pelawan Khan qui était applaudi par le public de Nantes. Et là, on n'est pas du tout dans la même condition. On va dire que le sud n'aime pas trop Batcha. Et ça se comprend au vu de son attitude qu'il a eue tout à l'heure dans le match par équipe. Là. Ah oui, si de base il n'était pas apprécié, croyez-moi qu'en débarquant, en coûtant ses titres un petit peu de nulle part à la Metal Mafia qui eux sont grandement appréciés, il n'a pas fait la meilleure des impressions et en plus là il vient défier le champion Secret Place Kevin Berton qui lui est également apprécié par la foule. Donc évidemment que Batcha ne vient pas dans les meilleures conditions, mais en réalité on n'a pas l'impression que ça lui importe. Hein. Il n'en a rien à faire d'être applaudi, d'être hué. Il a déjà un titre autour de la taille, il compte bien en ajouter un deuxième. Champion de la Ring of Pakistan. Titre qu'il avait remporté dans un stade rempli de fans pakistanais. Dans le plus gros show de la Ring of Pakistan. Et attention parce que là on l'a vu, hein, c'est un catcheur tout comme Adam Benseba et Yassine Osmani. C'est deux catcheurs qui sont rugueux, intelligents dans un ring et qui hésitent jamais à utiliser la limite des règles, on va dire, pour gagner son combat. Et voilà, Batcha Pelawan Khan, le drapeau du Pakistan a été déposé sur les cordes. Il est au centre du ring, le regard est bien fixé sur ce titre de la Secret Place de Kevin Dubois. Alors, c'est pas Kevin Dubois ce soir, mon cher Okim, c'est comment que je ne dis pas de bêtises. Kevin Berton, mon cher. Kevin Berton. Si je ne dis pas de bêtises également. Voilà. Alors, si vous, pour éviter de dire des bêtises, je vais dire rester sur Kevin Dubois, là moi j'en suis sûr. Et on a bien entendu une pensée très profonde pour l'oncle de Kevin Dubois. Et ce show est un hommage pour lui, bien entendu. Et le voilà, le champion. Et oui, c'est bien son titre qui est en jeu ce soir, non pas le titre Ring of Pakistan. Et oui. Qui lui va bien rester autour de la taille de Batcha Pelawan Khan, quoi qu'il arrive. Et c'est seul le titre de Kevin Dubois qui est en danger. Et pour ceux qui peut-être regardent HCP Catch pour la première fois, déjà bienvenue à vous. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, c'est très important pour que HCP Catch continue à évoluer. Et en tout cas, si vous n'êtes pas au courant le pourquoi du comment, il y a un bouclier, le bouclier de Crixus, c'était comme ça qu'il avait appelé Kevin Dubois. Vous l'avez vu, Kevin Dubois est un ancien rugbyman reconverti au catch. Et on le sait, du côté du top 14, ce n'est pas un trophée qu'on gagne, mais un bouclier, le bouclier de Brennus, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour rendre hommage à tout ça, il a tout simplement mis en place le bouclier de Crixus, où le titre Secret Place s'est accroché. Et est-ce qu'il va le rester après ce match? C'est là qu'est la question. Kevin Dubois, son titre, il l'a défendu à de très nombreuses reprises. On l'a dit, contre des adversaires de style très différents, des fois dans des matchs à plusieurs. C'est parti pour ce combat, pour le titre. Est-ce qu'on va avoir la même histoire à nouveau? Est-ce que le challenger va prendre le titre du champion? Et en tout cas, le public de Bolène, on sait pour qui il est. Eh oui, puis on l'a mentionné dans le match précédent, cette intervention de Batcha qui a créé une alliance avec Yassine Osmani et Adam Benseba. Peut-être que les deux champions par équipe, maintenant qu'ils ont fait leur match, vont peut-être décider de venir le remercier en l'aidant également dans ce match. Ouais. On l'espère pas évidemment, mais on sait que c'est un petit peu
le style de ces hommes. On les a vus jouer avec les limites des règles, voire les dépasser parfois. Il va falloir, je vous ai coupé, je m'en excuse mon cher Okin, mais que notre jeune arbitre Ambre soit très vigilante parce que là, c'est clair qu'on va s'attendre et tout de suite l'agressivité là de Batcha. Et oh oui, les gros coups de pied là, oh là 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 là, et cette intensité d'entrée de jeu là. Et on vient. Il manque là la musique d'entrée. Il a un problème contre White Stripe, je pense. Peut-être que comme beaucoup de monde, il a trop entendu et il peut plus l'entendre cette musique. C'est possible. Et attention la projection et la close line. Ça travaille quand même bien là du côté de Batcha, cette agressivité qui pour l'instant est efficace. Ça lui permet immédiatement de prendre le dessus sur le champion. Vous avez raison, ça reste un catcheur vraiment très impressionnant dans un ring parce qu'il a quand même une attitude et une agressivité plutôt impressionnante. Batcha, même si on l'a dit, voilà, certaines façons de faire qu'on aime un peu moins parce qu'on est des commentateurs objectifs et voilà, mais c'est vrai qu'il faut le dire quand même, ça nous plaît pas trop ce genre de choses. En tout cas, je parle pour moi, je vais pas parler pour vous, mon cher Okin, mais... Alors pour l'instant, en tout cas, Batcha, même si bon, on sait que le match vient de commencer et que donc évidemment, il y a des chances que ça joue avec les limites, que ça teste un petit peu l'autorité de notre arbitre du soir, mais pour l'instant, il joue dans les règles avec ses Atemi là qui fonctionnent à merveille sur le champion Secret Place. Des coups Atemi mais que j'aimerais pas prendre. Et là, la projection bien puissante de la part de Batcha Pelarwan Khan. Attention, Kevin Dubois qui est dans le ring, qui a quand même un œil. Que va faire Batcha? Oh bah il y a eu un écran noir mais c'est pas grave, l'image est revenue, ça a été contré. Attention le Snambar, il est bien ramené au sol là, le challenger. Ouais, cette esquive de Kevin qui a permis là de reprendre le dessus. Il a raison de calmer immédiatement le rythme, de prendre un petit peu son souffle en amenant son adversaire au sol. Ça lui permet peut-être de se reconcentrer, de peut-être revoir sa stratégie qui pour l'instant n'avait pas l'air de payer. Et oui, il n'a pas arrêté de subir. Et ben voilà, ce Bosso Carpe est là pour s'en sortir. Et à nouveau, on le ramène au sol. Ce headlock là, bien porté. On le sait, hein, bien entendu. Kevin Dubois qui a appris avec les plus grandes légendes du catch français. Et là, attention parce il reçoit l'appui de la foule. Il a peut-être besoin plus que jamais ce soir. Hein. Au-delà du fait que sa soirée soit assez compliquée, il est en plus contre un adversaire très sérieux. Ça, c'est assez étonnant là, de voir Batcha se faire déplacer comme ça avec un coup d'épaule. Le gros coup d'épaule, attention là, elle est passée en dessous. Et la lucha passe et revient. Liptos s'est contré. Et attention, que va faire là? Et ouh, il retombe sur ses jambes. Et magnifique, Liptos. Et il s'est très bien rattrapé là. Kevin après, ça fait contrer magnifique dropkick. Magnifique dropkicko, comme j'aime le dire. Qui envoie Batcha directement à l'extérieur. Du moins, il a roulé à l'extérieur pour reprendre son souffle. Ça, on voit et s'asseoir, voilà. Tout de suite l'intelligence et cette petite fille qui le regarde. Et bah pourquoi pas faire des petites pompes à une main. Est-ce que vous le faites ça tous les matins? Oui, bien sûr. Je suis même sur un doigt pour être tout à fait honnête, mais c'est pas un concours. J'ai pas vu des vidéos de vous faire ça. C'est bizarre. Non, mais elles ont dû passer. C'était la limite des tweets, je crois. Il y avait une limite de 600 tweets, c'était le 601ème peut-être. C'est ça. C'était pas dans votre live 24 heures peut-être. Probablement, c'est ça. En tout cas, moi je peux vous le confirmer. Ça, je le fais pas. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en plein match de catch. Certes, ça impressionne, ça fait exploser la foule, mais ça a tendance à fatiguer aussi. Ah oui, ça flexe un peu, mais ça fait partie aussi du jeu. Mais il faut que Kevin Dubois, on l'a dit, il a déjà un peu la tête ailleurs. Et il faut qu'il reste quand même concentré, c'est un match important. Et là, Batcha qui fait des squats. Chacun sa façon de faire. Ah bah. Et Kevin qui demande des encouragements pour son adversaire pour l'inciter à monter sur le ring. Allez, ça y est. Batcha qui revient, le coup de pied qui a été contré par Kevin Dubois. Il est ramené au sol et il va enchaîner avec la figure. Est-ce qu'elle va être portée?
Four leg lock, elle est il nous fait portée. languir, mais ça y est. Elle est portée, parfaitement portée. Et cette prise fait extrêmement mal. Bien entendu, rendu légendaire par la légende elle-même, le Nature Boy Ric Flair. Et on a entendu les hurlements de douleur là de Batcha dès que la prise a été portée. Ah oui, c'est une prise vraiment très... Et on voit oh là, cette claque et ce défi entre les deux hommes. Et cette prise, elle est traite, hein, clairement, parce que peu importe la position, elle fait très très mal. Et le seul moyen d'essayer de soulager un peu la douleur, on le sait, c'est de se retourner. Mais là, ça n'a pas été le cas, mais il a quand même réussi à s'en sortir, là, Batcha. Ouais, c'est cette claque là, de Batcha qui lui a permis de relâcher un petit peu la pression et du coup de s'échapper pour aller chercher les cordes et se sortir de cette prise. Ah oui. Oh, l'Atemi. Ça lui permet pas pour autant de reprendre le dessus. Hein. Cet Atemi. Allez-y, allez-y. Je m'en excuse. J'allais dire qu'il était en plein en train de souffrir là, le Batcha. Il est en train de se faire promener autour du ring par des Atemi. Oh, le double Atemi. L'effet qui se coule. Effectivement. Ah oui. Ah, ça, j'aime bien ça. Je suis pas sûr que Batcha aime bien, hein, par contre. Hein. Ah oui, je pense pas qu'il a aimé l'effet qui se coule, mais c'est très innovant de la part de notre champion Secret Place là. Les droites qui sont en train de pleuvoir sous le compte. Ah oui. De la salle. On vous laisse. Batcha qui n'en peut plus. On vous laisse profiter de l'ambiance exceptionnelle dans ce hangar HCP. Et oui, comme vous l'avez dit, Batcha qui s'est écroulé au sol là. Et il doit commencer à avoir flou là, Batcha. Alors, entre la douleur, les droites qu'il vient de prendre dans la face et le fait qu'il vienne de faire un tour du ring, il doit plus trop savoir où est-ce qu'il est. Ah oui, il est un peu en perdition là, le challenger pour le titre Secret Place. Attention, là c'est contré. Il se projetait directement. Et... Oh non. Très intelligent. C'est là qu'on voit le talent de Batcha qui a l'habitude de voir des gens comme ça passer au-dessus et revenir. Là, il savait très bien ce qui allait se passer et il a su parfaitement répondre. Avec cette guillotine, attention de l'aller sur le prone. Ça a été esquivé, le coup de pied. Et oh là. Et ben voilà, l'effet qui se coule aussi. Il n'a pas eu le premier, mais ce deuxième coup de pied est parti en plein dans le visage de Kevin Dubois. Il va se reposer un petit peu là, Batcha sur les abords du ring en attendant que son adversaire se relève. Voilà, il perd pas non plus trop de temps. Ah oui. Parce que c'est... Évidemment. C'est effectivement, vous avez raison, il se repose également, il prend son temps, mais c'est aussi une façon de contrôler le rythme du match. Et là, ça prend même des pauses un peu. Ouais. C'est pas une façon de contrôler le rythme du match, c'est vraiment juste... C'est pour flexer, on en parlait, voilà. C'est pour un peu de flex. Bon, pourquoi pas. Et il a raison de remettre le champion dans le ring, hein, on le rappelle peut-être trop souvent, mais évidemment, Batcha, décompte à l'extérieur, disqualification, il ne remporte pas le titre. Donc il a tout intérêt à ce que ça se termine comme ça sur un tombé, sur une soumission, ce sera pas pour maintenant. Et j'en suis sûr que Batcha, ce soir, il veut être l'homme aux deux ceintures. Et attention, parce qu'on le voit dans le coin, ce ballon de l'ASM du club de rugby de Clermont, les couleurs que Kevin Dubois a ce soir. Et on sait que ce ballon, alors il n'est pas utilisé pour faire mal, mais il est quand même un peu utilisé pour distraire son adversaire. Je ne sais pas si au Pakistan ça joue beaucoup au rugby, donc peut-être que Batcha ne sera pas à voir. Vous avez raison, je ne sais pas si le rugby est un sport national du côté du Pakistan. Peut-être, on ne sait pas. Attention parce que là il y a tentative de... Je croyais qu'il voulait faire le tomber, mais non. C'est des gros coups de poing. Et il continue à moquer là, cette musique d'entrée, mais... il perd aussi un petit peu de temps là. Bon là ça y est, il a fini de perdre du temps. On envoie des droites, on tente le tomber. C'est pas suffisant. Et intelligent et malgré à chaque fois Kevin Dubois est pareil pour Batcha. Deux catcheurs intelligents qui malgré la fatigue, malgré les coups, ont toujours un œil sur leur adversaire et dès qu'ils ont une petite opportunité, ils sont là pour rendre l'appareil. Et là, voilà ce qu'on n'aime pas trop de la part de Batcha, l'utilisation des cordes. Ces prises dans les cordes qui malheureusement sont légales tant que le compte de 5 n'est pas dépassé, mais qui sont évidemment toujours critiquées.
Attention. On le ramène au Collier sol. arrière. Collier arrière. Effectivement. Et il est bien en place, bien au milieu du ring. Là, il n'y a pas trop d'échappatoire. Là, pour Kevin Dubois, ça va être compliqué là. Oui, parce que là, pareil, hein, on parlait de la figure fort dont il est difficile de se sortir. Ce collier arrière qui coupe totalement la respiration et la circulation. Oui. C'est aussi compliqué, mais Kevin Dubois qui a raison de réagir vite avant que ça ait trop d'effet sur lui. Le coup de genou et le DDT, il a planté tel un navet là. Attention Kevin Dubois. Et oh, c'est contré, c'est contré, c'est contré. Et il a failli se faire surprendre là, le challenger. Eh oui, notre arbitre Ambre qui a peut-être pris une demi-seconde de trop qui aurait peut-être permis à Kevin Dubois de conserver son titre. Ah oui. Ce ne sera pas le cas. Oh, mais il a surpris tout le monde là. Et on se rappelle, hein, c'était déjà le cas contre Antonio Adamo. Ouais, c'était peut-être un mouvement un petit peu de désespoir là parce qu'on voit que malgré ce tombé retourné, le champion qui est toujours complètement KO et c'est pas cette souplex qui va aider le tombé derrière. Elle était belle cette souplex et comme on le dit depuis le début de ce combat là, en plus d'être atteint et on continue cette pause encore là. Qu'est-ce qu'il nous fait Batcha? C'est peut-être pas le moment de prendre une photo avec son adversaire là. C'est pas le moment, mais en même temps il a un peu raison d'être confiant Batcha parce que même si là Kevin Dubois est en train de revenir depuis tout à l'heure, on voit que le challenger a complètement le contrôle sur le champion. Attention, et voilà, et c'est encore le cas. Le Zing Blade. Eh oui, ça s'est bien vu là sur ce plan où ils étaient tous les deux assis. On voyait que Batcha est largement en meilleur état, moins fatigué que le champion qui vient d'ailleurs de devoir attraper la corde. C'est intéressant à souligner, ça veut dire qu'il n'a pas eu la force là, de lever son épaule. Le tombé a été brisé simplement en attrapant les cordes. Oui, toujours cette vision, comme on le dit depuis le début de combat, de la part de Kevin Dubois, qui a toujours un œil où il se place dans le ring. Est-ce qu'il a la motivation, l'envie, la puissance, ou est-ce qu'il est trop fatigué pour lever le bras pour se dégager du tombé? Là, sa solution, c'était de prendre les cordes. Attention, la close line, ça a été contré. Et magnifique, rolling neckbreaker. Et ça va peut-être lui permettre là quelques secondes, une dizaine de secondes peut-être de répit avant que Batcha ne s'en relève. Kevin Dubois a intérêt à en profiter pour respirer, pour reprendre ses esprits, pour écouter là les applaudissements de la foule qui n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne dans ce match pour conserver son titre Secret Place. Et si pour l'instant c'est mal parti pour lui, peut-être que ce neckbreaker, ce neckbreaker est peut-être le tournant du match, mais il est beaucoup trop fatigué, hein. Il est au bout. Et oui, atteint physiquement, atteint mentalement, c'est compliqué pour le champion là. C'est peut-être la soirée de Batcha. Mais ça va être... c'est compliqué, c'est un match très difficile, mais c'est là qu'on va voir si Kevin Dubois, on le sait, c'est un incroyable catcheur, mais est-ce qu'il va réussir à passer ce palier là? C'est très compliqué pour lui là. Surtout que là, il se lance dans une guerre de coups d'avant-bras contre Batcha, qui est peut-être pas la meilleure des idées. Ah oui. Surtout qu'il a plus subi que lui dans ce match. Ah oui, quelqu'un de puissant, Batcha. Et les beaux coups de poing là. Et la réponse. Nouveau. Ils sont bien placés. Il arrive à enchaîner. Kevin, il a parfaitement trouvé le rythme, le dropkick. Finalement, c'était peut-être ce qu'il lui fallait là, cet échange pour le réveiller. Ces coups dans la face qui l'ont peut-être sonné, qui lui ont rappelé que c'était maintenant ou jamais. Le Spinebuster. Spinebuster, magnifique, bien en place, bonne. Et on a vu Big Morgan gagner un de ces matchs comme ça, et ce sera pas suffisant. Ah oui, mais là, c'est pas les mêmes adversaires, on va dire. Même si j'ai quand même du respect pour tout le monde qui monte dans le ring, mais c'est pas la même expérience, la même puissance que Batcha. Et là, il s'est dégagé. En tout cas, quel combat on a ce soir, mon cher Hawkin. Ah oui, et quelle soirée, hein. Et dites-vous qu'on n'est qu'au 3e match de la soirée, si on considère le premier comme étant un seul match, évidemment. On a encore de très très beaux matchs à vous offrir, et celui-là est déjà en train de régaler. Dont un match féminin, et également notre main event, ça sera un match pour le titre. Non, pas pour le titre, pour le challenger numéro 1 ce titre. Et on verra, attention. Oh, magnifique Tiger Bomb. Il est tombé directement. Et j'ai cru que c'était terminé là. Oh là là. Et je pense que Batcha y a cru aussi. Regardez comment il s'énerve. Ah oui, oui, oui. Magnifique prise là.
reprise, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, pour la figure 4, leg lock, rendu populaire par tout simplement Ric Flair. Et bah là, la Tiger Bomb, c'est bien entendu Tiger Mask. Bacha qui s'en va finalement, visiblement. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il est parti prendre le titre là. Il est parti prendre le titre. J'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce titre? Il faut que quelqu'un, je sais pas, lui enlève le titre là. C'est interdit. Est-ce qu'il va gâcher ce match-là? Parce que là, on n'espère pas, évidemment. Ah, oui. On déteste quand les matchs finissent d'une manière autre que la manière classique, la manière loyale. Surtout un match de championnat. Et on le sait, bien entendu, que s'il y a un coup de ceinture qui va être porté là, bah, ça sera disqualification. Mais c'est un peu idiot là de la part de Bacha, parce que ce sera disqualification en sa défaveur. Il n'aura pas l'occasion de récupérer ce titre là s'il envoie ce coup de ceinture. Eh oui. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Non, 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 non. Ça a été contré, ça a été contré. Et Angle Slam. Eh oui, Angle Slam, ou comme on pourrait le dire également, Olympic Slam. Et oui, bien entendu, par rapport au titre olympique de Kurt Angle. Mais là, par contre, là, c'est pas... on sort de la lutte amateur pour partir sur le rugby. Attention. On l'a mentionné tout à l'heure, ce ballon n'a pas, c'est le Spear. Le plaquage, le Spear, c'est fini. Et il se dégage. Quoi? Ah non, oh là, non, il s'est pas dégagé. Oh c'est Kevin Dubois qui a dû lâcher le tomber parce qu'il a vu arriver les nouveaux champions par équipe, Secret Place. Oh non, oh non, oh non. Et dans le dos de l'arbitre, il en profite, hein. Oh là. Nouveau champion encore. Mais non, mais non. Oh, ça fait deux fois d'affilée là qu'un titre change de main comme ça, c'est catastrophique. Ah ouais, c'est catastrophique là, les Parisiens qui sont venus là. Oh et c'est honteux parce que jusqu'à ce qu'il aille chercher ce titre, Bacha s'était quand même plutôt bien comporté dans ce match. Effectivement. Évidemment pas avec le public, mais en tout cas il faisait tout dans le respect des règles. Et là il profite encore une fois de cette intervention dégueulasse pour aller choper le titre. Et voilà, et ce nouveau champion. Ah ouais, ce règne incroyable là de Kevin Dubois qui s'arrête comme ça aujourd'hui. On le sait, avec toute cette peine qu'il a au fond de lui. Et franchement, quel triste moment on est en train de vivre là, mon cher Hawkin. Là, c'est vraiment pas des images très évidentes à commenter là. Ah ouais, et pourtant c'est malgré tout une soirée historique puisque c'est deux longs règnes qui viennent de prendre fin. Celui de la Metal Mafia il y a quelques instants et à l'instant même celui de Kevin Dubois. Et les voilà. Bacha, Pelhwan Khan, champion Secret Place. Adam Benseba et Yassine Osmani, champion par équipe Secret Place. Et là, qu'est-ce qui se passe là? J'entends le public. Ah bah voilà. Oui. Les Metal Mafia boitillant. On voit William Wolf encore avec cette jambe douloureuse là. Ah oui, la Metal Mafia qui reçoit évidemment une ovation, mais ils doivent être évidemment extrêmement déçus parce qu'ils n'ont pas pu apporter l'aide qu'ils auraient peut-être voulu apporter à Kevin Dubois dans ce match. Ils ont subi la même chose juste avant. On va les écouter, mon cher Hawkin. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Écoutez, on est les rockstars du ring. Et en tant que rockstars, les gars, on est là pour faire le show. On l'a vu. On vous a proposé un match 2 contre 2 pour le titre. Les gars, vous êtes ramenés à 3. Et ça, les gars, c'est pas comme si t'as Paname là, carré. Écoutez. Bon, si vous êtes d'accord avec nous, vous savez que chaque champion qui perd son titre a le droit à un match retour. Moi, ce que j'ai vu, c'est que vous êtes incapable de gagner normalement. Comme on dit chez vous, carré. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que ce soir,
Ce soir, en main event, ce soir, un match 3 contre 3, le tout pour le tout. Alors écoutez, 3 contre 3, main event, on le fait ou non? D'abord tu regardes. Est-ce qu'ils vont accepter un défi de taille lancé par la Metal Mafia? On accepte votre challenge. Et ben voilà, c'est accepté. Et donc notre main event, un match pour tous les titres là. Et les ceintures qui ont changé de main à 2 reprises. Et là, elles ont l'occasion peut-être de changer de main dans un seul match. Ah ouais. Metal Mafia et Kevin Dubois contre Batcha Pelawan Khan, Adam Benseba et Yassine Osmani. Les ceintures HTP Secret Place et le titre HTP Secret Place sont en jeu. Ah, vous faites trop le mal, vous. Vous voyez pas, 2 contre 2, paf, on vous a couché. 1 contre 1, paf, on vous a couché. 3 contre 3, paf, on vous couchera. Comme on vous couchera, on accepte votre challenge. Et en tout cas, ils sont confiants. On va monter à Paname, c'est carré. C'est carré. Effectivement, c'est un ring de catch. Voilà. Faites du bruit pour nos champions. Et ils demandent du bruit pour les champions qui vont, pour la première fois, mettre leur ceinture en jeu le même soir. Et c'est quand même, voilà, au moins là avec ce match, ce six-man tag où tous les titres seront en jeu, on peut le dire. Alors j'ai pas spécialement aimé la façon que Yassine Osmani et Adam Benseba ont remporté les titres, tout comme la façon que Batcha Pelawan Khan a remporté son titre. Mais là au moins, après ce main event, on saura vraiment si... Enfin, je dis ça, on n'a pas encore vu le combat. Hein. Effectivement, s'il gagne avec un coup de pied dans les parties, je pense qu'on ne sera pas content non plus, mais bon. Oui, mais au moins ils ont le culot. Ils ont le culot, ouais, accepté ça, ouais. ce challenge directement. Ah oui. Et ben, en même temps, voilà, ils sont toujours là pour la bagarre. Et puis on voit, ils sont confiants comme jamais. Hein. Là, depuis le début de ce show, ils espèrent que à 3 contre 3, ça va être plus compliqué par contre, parce que comme vous le disiez très justement, même si on peut avoir toujours de la triche, il y aura moins l'effet de surprise de quelqu'un qui arrive en plein milieu du match. Ah oui, oui. En tout cas, c'est quand même une image assez pas évidente à commenter de voir les Metal Mafia et Kevin Dubois sans leur titre, qui sont plus leurs titres. Mais... Et surtout que William Wolf là, de la Metal Mafia qui est toujours est boitillant, on en parlait, il a très certainement un genou blessé, donc ça va être compliqué dans notre main event. Et on va enchaîner directement. Après 3 matchs spectaculaires, mesdames et messieurs, voici le temps de l'entracte. Ah bah c'est l'entracte. Ah bah voilà.